C'est bon. Personne ne parle. Ok, chers compatriotes guinéens, et comme prévu, nous sommes là et nous sommes trois aujourd'hui pour parler des questions nationales de notre beau pays, la Guinée, mais qui est vraiment prise aujourd'hui en otage par un clan satanique qui s'accapare de tout et qui prive les Guinéens à tout. Et vous le savez bien, tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai aujourd'hui sur cette page, aussi synchronisé sur d'autres pages, 3 invités. Et nous avons d'abord le premier, monsieur Mohamed Fakoussa Konaté. Monsieur Mohamed Fakoussa, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Fakoussa. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kerno. C'est Tidjane. Ah, Tidjane, je confonds le mouton au bouton, mais ce n'est pas grave. Tidjane, c'est la même chose. Ouais. Ok. Et nous avons également monsieur Bigsoul. Monsieur Bigsoul, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Tidjane. Bonsoir à tous ceux qui regardent ce direct. Partagez au maximum. C'est important le sujet. Merci beaucoup. Ok, il faut rappeler que monsieur Mohamed Fakoussa Konaté est le propriétaire, le grand présentateur de la page Guinée Debout. Debout la Guinée, comme je peux d'ailleurs le dire, Debout la Guinée, vous voyez souvent ces vidéos très transantes, qui est vraiment pour la vérité, qui est pour la Guinée, qui n'est pas pour une communauté, qui n'est pas pour un clan, et qui est au service de la Guinée, tout comme Big Soul et tout comme bon nombre. Et voilà, aujourd'hui, comme prévu, chers compatriotes, nous allons parler de divers sujets. Et le premier sujet, nous allons parler de, comme j'ai bien annoncé le titre dans la précédente pub, il s'agit bien de ces 2 années de contrat. Il y a quelque chose qui se cache au fond que les Guinéens ne savent pas. Je vais faire cette révélation avec les amis et nous allons en débattre. Nous allons également parler d'un autre sujet aussi important. C'est par rapport à ces démolitions de ces bâtiments des pauvres gens guinéens dont ce régime sans cœur est en train de causer du tort. Parce que c'est un grand tort qu'ils sont en train de causer à ces paisibles citoyens, à ces pauvres gens qui sont aujourd'hui dans notre pays, la Guinée. Et la troisième des choses que nous allons essayer de parler ici, c'est par rapport également à ce jeune appelé Sekafan, qui se fait passer comme un défenseur thurien en basse-côte, comme si, je ne sais pas si ce sont, je ne sais qui c'est-à-dire, il pense que basse-côte l'appartient au fait, ou que ce n'est que pour s'aligner. Il oublie que d'abord qu'il vient de la Sierra Leone, et ses grands-parents ne viennent même pas de la Haute-Guinée. C'est des choses que nous savons. Donc, s'il est dans l'esprit ethnique, nous allons le décortiquer aujourd'hui. Nous allons également coller un sujet à cela par rapport à cette sortie de Mme Diaka Djabi, qui s'est attaquée farouchement à doyen Amadou Djoul de Diallo pour ses opinions. Parce que ce monsieur a dit une vérité qui est connue de tous aujourd'hui en Guinée. Mais je suis vraiment triste de voir que certaines personnes peuvent accepter de partager certaines vidéos. C'est-à-dire, ne partagez pas des choses qui ne sont pas utiles, non seulement à vous et aussi à la nation. C'est extrêmement important. Nous allons décortiquer ces sujets-là. Nous allons revenir d'abord sur le premier sujet. Comme je le disais tantôt, le cas de cette affaire de 2 ans de contrat entre Alpha Condé et Kassori Fofana. Qu'est-ce qui est caché dessous? Je vais vous le dire et clairement. Vous savez bien que Kassori ne devrait pas être
le premier ministre d'Alpha Condé, de leur clan, parce que nous, on ne les reconnaît pas comme dirigeants de la Guinée. Ils sont là-bas, c'est des putschistes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alpha Condé, son souhait était de nommer sa femme, Mamakani, comme première, comment on appelle, comme premier ministre de notre pays, la Guinée. Vous savez bien, Mamakani, c'est la femme légale et légitime d'Alpha Condé. Depuis 1992, ils se sont mariés. Et jusqu'à présent, ils sont en couple. C'est ce qu'il faut savoir, il faut comprendre, le peuple de Guinée. Mais là, la Chine et la Russie ont une politique. Leur politique, c'est quoi? Toute personne qui doit être ambassadeur, surtout en Chine, il doit être de la mouvance du pays, c'est-à-dire qui veut envoyer leurs représentants dans leur pays. Et vous savez bien, Kachori est allé signer des contrats. Ils ont mis un gros fardeau sur le peuple de Guinée, des contrats comment on appelle, Konaté, vous pouvez mettre Mié en attendant, parce que ça donne de l'ancien là. Ok, comme je vous le disais, et voilà, c'est la Chine et la Russie qui ont dit à Alpha Condé qu'il faut que Kassori soit là parce que Kassori est le garant. C'est lui qui est le garant aujourd'hui des dettes qu'ils ont eu à prendre chez eux. Donc, il devient aujourd'hui le fardeau. En tant qu'ils n'ont pas fini de payer ces dettes-là, Kassori doit rester là-bas parce que c'est lui qui est allé signer, celui qui est allé tout faire. Ils savent qu'aujourd'hui, Alpha Condé ne maîtrise presque rien, vu son âge et vu sa complication sanitaire. C'est des choses qui sont connues. Voilà, peuple de Guinée, ils sont en train de faire de la marchandise, c'est-à-dire nous prendre comme une marchandise, nous revendre sans que nous tirons profit de cela. Voilà ce qui a poussé Alpha Condé à maintenir Kassori Fofana. Sinon, c'était sa femme, Mamakani, qui devrait être là. La première dame cette année, c'était ça dans leur vision. Monsieur Fakoli, Fakosada, je vais dire, voilà, si vous avez quelque chose à rajouter sur ces points, et nous vous écoutons par rapport à ces 2 ans de contrat pour insulter le peuple de Guinée encore de plus. Vous êtes là? Oui, moi je suis là. Oui, nous vous écoutons, oui. Pour être honnête, je m'étais un tout petit peu déplacé, mais je comprends déjà l'essentiel de la question posée. Il s'agit de la reconduction de Dr Kassori Fofana en tant que Premier ministre et les raisons pour lesquelles il a été reconduit selon les informations que vous avez pu recevoir. En ce qui me concerne, moi, j'ignore la raison pour laquelle Kassori Fofana a été reconduit par le président de la République, mais vu les réalités que les Guinéens sont en train de traverser aujourd'hui, moi je peux sans aucun doute dire que le résultat ou le bilan de Kassori pendant sa première primature ou pendant sa première nomination ou pendant les premiers temps qu'il a eu à faire au poste de Premier ministre à ce régime d'Alpha Condé, le bilan était globalement négatif. Donc, ceci dit, on n'avait aucune raison de le reconduire. Absolument aucune raison. Peut-être il peut y avoir des vides. Qui sait? Il peut y avoir autre chose. Personne absolument n'est au courant. Moi, j'ai assez peu là-dedans. Mais selon ma... Donnez-moi une seconde, je reviens là. Alors, Big Soul? Big Soul? Big Soul? Oui, vous me recevez? Oui, je t'écoute. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire? 2 ans de contrat, voilà, à la tête de notre pays. Ok, en tout cas, merci pour ce live, merci de m'avoir invité, merci à tous ceux qui suivent ce live. On vous demande de partager ça au maximum parce que c'est important. Vous savez, la Guinée, c'est un pays de pagaille. Je le dis tantôt et je le dis souvent.
Voici un pays où les dirigeants, en fait, ils sont là par deal, tu vois, dès la base. D'abord, la manière dont Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il est arrivé au pouvoir par un deal. D'abord, il a fait un deal avec ceux qui ont financé sa campagne, bien sûr, évidemment, les Bolloré et consorts, avec la corruption de ceux qui étaient en place, les généraux Sekouba Konaté et consorts qui géraient le pays à l'époque, qui ont organisé cette élection. D'abord, depuis 2010, Alpha Condé est arrivé ici par un deal. Et tous ceux qui sont nommés aujourd'hui, on voit qu'ils sont nommés par récompense. En fait, tout se passe. En fait, le pays, il a été vendu, tu vois. Donc, Kassori, moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit reconduit dans ce cadre de deal, tu vois. Parce que dès la base, d'abord, il a été nommé par un deal et aujourd'hui, il est reconduit aussi par un deal. C'est ce qui est dommage. C'est pour cette raison qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils sont là, ils ne sont pas là pour le pays. Ils ne sont pas là pour développer le pays. Ils sont là pour honorer des deals, tu vois, pour honorer des contrats. Ils ont fait des contrats avec des gens, avec des pays, la Russie, avec d'autres pays, la Chine, tu vois. Ils ont signé des trucs, des pactes qu'ils sont obligés de respecter, tu vois. Donc, c'est par une seule manière qu'ils peuvent respecter ça, c'est en se maintenant au pouvoir. Voilà, en maintenant les postes. Et c'est vraiment dommage, c'est pathétique pour le pays. Sinon, on voit, rien n'a été fait. Kassori, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi comme travail? Il a fait quoi qu'un premier ministre doit faire? Mais ils sont là pour des deals. Ils sont là pour dealer, tu vois. Ils sont là pour dealer les ressources de la Guinée. Ils sont là pour honorer des contrats, tu vois, des contrats diaboliques. Ils ont des pactes avec des gens, avec des Occidentaux, avec, tu vois, c'est des bandits qui nous dirigent. Ils s'en foutent de la population. C'est pour cette raison qu'ils sont toujours là. Et c'est vraiment dommage. Okay. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Konaté, j'espère que vous êtes prêt maintenant. Oui, je suis prêt. Ben, oui. Seulement que je ne reçois plus d'images. Je ne reçois plus d'images. Bon, je reviens sur oui, mes mais non, on te mots. voit. Continue, on te voit. Il n'y a pas de problème, je vais continuer. Souvent, quand vous êtes dans ces pays, vous avez l'impression que la Guinée ne fait pas partie de la planète. Parce que tout ce qui se passe dans ces pays ne se passe de nulle part au monde. Vous savez, quand on nomme un premier ministre, un chef de gouvernement, sa mission, y compris la mission de son équipe et celle du président de la République, c'est de donner les infrastructures aux populations. C'est le cas des infrastructures routières, c'est le cas des infrastructures sanitaires, c'est le cas des infrastructures scolaires. C'est de donner de l'électricité, de l'eau potable et permettre aux populations de vivre décemment. Si vous êtes venu au pouvoir pendant 10 ans, vous n'avez pas pu obtenir ça. Ceci dit, vous et votre équipe, vous devriez être changé en principe. Mais il se trouve qu'il y a un troisième mandat qui a été forcé et que l'actuel Premier ministre reconduit à jouer un rôle prépondérant dans l'obtention de ce troisième mandat forcing. Donc, moi, j'analyse personnellement que ce Premier ministre est au service du président de la République et non au service du bas peuple. Donc, dans ce sens, le reconduire, ça va dans l'avantage uniquement du président de la République et ça ne va pas dans l'avantage des populations guinéennes. Donc, c'est un tout petit peu absurde pour moi de reconduire quelqu'un qui, en principe, devrait venir pour souvenir aux besoins même primaires des populations, n'a pas pu répondre à ces attentes et qu'il soit reconduit. Il y a même des ministres qui ont été reconduits, qui sont aujourd'hui soupçonnés de corruption. Il y a d'autres qui sont soupçonnés de détournement de plus de 200 milliards de nos francs, qui fait plus de 20 millions de dollars environ. Il y a aussi des informations qui sont importantes et il se trouve qu'il y a des ministres qui ont été reconduits ou des nouveaux qui ont été nommés, qui ont payé de l'argent à certains proches du président de la République. Donc, quand on analyse tous ces faits, on se dit que oui, c'est une grande absurdité de comprendre que M. Kassori Fofana a été reconduit dans ce nouveau gouvernement. Ça fait mal, ça blesse. Mais il y a d'autres aussi qui ont été reconduits. Il y a des ministres aussi qui sont venus. Les moyens par lesquels, et ils sont actuellement ministres encore ou des nouveaux, ces moyens-là aussi, ce sont des moyens de sorcellerie.
ce sont des moyens d'absurdité, ce sont des moyens d'injustice. Donc, nous sommes dans cet état de fait il y a 10 ans environ. Des fois même, je me dis que c'est devenu une habitude chez les Guinéens, tellement que les choses partent du mal au pire. Des fois, on a l'impression de dire que ça ne peut jamais changer dans ces pays. Donc, s'il y a eu quoi que ce soit qu'on va dire comme dessous de cette reconduction de ces premiers ministres, moi, je ne peux pas dire que j'y crois, mais en ce que je sais, c'est une absurdité, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour ce peuple. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Konaté. Le message est bien perçu. Et là, nous allons maintenant passer sur notre deuxième sujet. Nous voyons actuellement, vu la fin de ce régime, parce qu'il faut le dire comme ça, ils sont tous convaincus que Alpha Condé n'a qu'un petit temps. Et aujourd'hui, on a compris que tous ceux qui l'ont aidé vraiment dans ce jeu de troisième machin, qu'on appelle troisième mandat, l'ont fait juste pour leurs intérêts personnels. D'autres l'ont fait pour des raisons ethniques, mais en réalité, c'est devenu un fardeau sur eux aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas Alpha Condé qui dirige ce pays, c'est un clan satanique qui est là, qui s'encapare de tout et qui sont même en train de détruire Alpha Condé petit à petit. Donc vous allez voir la suite de ce qui va se passer entre eux. Aujourd'hui, en Haute-Guinée, nous voyons souvent des sorties des gens et l'information même que toutes les sous-préfectures, villages, préfectures de la Haute-Guinée insistent, consultent Alpha Condé à travers les SAZ pour dire qu'il faut forcément nommer l'un de nos fils comme ministre. Et comme maintenant le partage de ces postes-là, ça c'est fini presque. Maintenant on dit alors il faut les nommer comme directeur, comme secrétaire, comme ambassadeur parce que c'est nous qui t'ont aidé. C'est grâce à nous que tu es président. Comment vous voyez cette situation-là? Est-ce que c'est une chose qui était vraiment normale? C'est une question extrêmement importante, ça. En tant qu'ancien RPGiste et en tant que fils de la Haute-Guinée, là, je pourrais en dire quelque chose sur ça. Si vous permettez, je vais un peu revenir sur l'historique du RPG. Aujourd'hui, quand je parle, ça fait mal à certains RPGistes. Mais ils sont conscients que ce que je dis est pur et dépouillé de tout mensonge. Rappelez-vous que ce parti a été créé sans aucune idéologie. Ce parti existe depuis plus de 40 ans ou 50 ans, je veux dire, n'est créé autour d'aucune idéologie. J'ai dit dans ma précédente vidéo que le RPG a été créé dans le cadre de l'émancipation de la communauté mandingue vis-à-vis du pouvoir Soussou. C'est une vérité. Aujourd'hui, quand je parle comme ça, on va penser que je suis ethno. Non, je ne suis pas ethno. Je relate les faits qui ont existé et qui continuent à exister aujourd'hui, mais il se trouve qu'ils n'ont pas de valeur. Alors, il se trouve hier que des rois du pouvoir Soussou qui ont humilié, indigné, déshumanisé, torturé, dépersonnalisé les fervents militants par conviction du RPG trônent à la tête du pouvoir de ces régimes avec le président de la République. Donc, on ne peut pas parler de l'idéologie autour du RPG. Ça n'existe pas parce qu'aujourd'hui, ça n'a aucune valeur, on ne peut pas en parler. Ça n'a aucun sens. Du coup, je voudrais rappeler ceci. On s'engage en politique pour des raisons bien précises. Par exemple, moi, je me suis engagé en politique pour qu'au jour où mon parti sera au pouvoir, que par exemple, ma préfecture puisse avoir de l'électricité, ma préfecture puisse avoir des routes, puisse avoir des écoles, ma préfecture puisse avoir des enfants qui puissent obtenir de l'emploi. Mais il se trouve que le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir depuis 2010 et que Oh. Allô? Oui, sa connexion a un problème. Oui, c'est le pays d'Alpha Condé, hein, comme dit Lamine Girassi. Ah ouais. Je m'excuse, l'interruption, nous utilisons le G4, mais je ne crois pas que ce soit une réalité. Non, tu es dans le pays d'Alpha Condé, vas-y. Voilà, tout ce qui existe dans ce pays, ce n'est pas une réalité. Donc, vous comprenez, la Haute-Guinée s'est engagée.
La Haute-Guinée a souffert. La Haute-Guinée a travaillé dur pour permettre au président de la République actuelle de se hisser au sommet de ces pays depuis 2010. Mais les infrastructures dont je viens de citer, aujourd'hui manquent en Haute-Guinée plus que dans toutes les autres communautés du pays. Aujourd'hui, quand vous prenez le Fouta a plus bénéficié d'infrastructures que la Haute-Guinée. La Basse-Côte a plus bénéficié des infrastructures que la Haute-Guinée. Et la forêt aussi a beaucoup travaillé pour le professeur Alpha Condé. Donc, c'est une politique au sein de laquelle personne ne se retrouve. Moi, mes parents qui se sont battus longtemps pour le professeur Alpha Condé, aujourd'hui se retrouvent dans un regret. Les gens se posent la question, est-ce réellement le professeur Alpha Condé est de la Haute-Guinée comme on l'a toujours dit? Donc, il y a ce problème qui est là. C'est normal que les gens se lèvent en Haute-Guinée pour dire, comme nous n'avons pas pu obtenir des routes, comme nous n'avons pas pu obtenir d'hôpitaux, les enfants n'ont pas pu être employés, nous n'avons pas pu obtenir d'école, nous n'avons pu bénéficier d'aucune infrastructure à laquelle nous pouvons tenir pour dire que notre régime nous a donné ça, ou le président que nous avons aidé pour se hisser au sommet du pays a pu nous permettre d'obtenir ça. Il faut engager nos enfants au moins pour changer leur vie parce qu'ils ont lutté. Nous avons lutté en tant que vieux pour vous, nos enfants ont lutté pour vous. Voici les raisons pour lesquelles. Mais il se trouve que ces besoins-là ne pourraient pas être satisfaits. Oui, mais est-ce que ces besoins ne pourraient pas être satisfaits. Mais est-ce que tu ne trouves pas, est-ce que tu ne trouves pas de ce côté la complicité de certains même, comment on appelle ça, d'un nombre de citoyens vivant du côté de la Haute-Guinée, certains qui l'ont cru aveuglément. Par contre, il y a des gens bien éclairés comme toi, comme tant d'autres qui ont compris Alpha Condé et qui l'ont lâché. Donc, je pense que vous avez raison, mais ceux qui continuent à le croire, 5 ans, non, c'est que je n'ai pas bien saisi. Je disais, est-ce que tu ne trouves pas que l'erreur aussi vient des gens qui continuent à croire à une personne qui n'a pas pu faire quelque chose en 5 ans, 10 ans et qui continue toujours à le soutenir aveuglément? Mais écoutez, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, permettez, monsieur Tigane. Oui, mais on ne te voit pas. Aujourd'hui, il se trouve que la connexion n'est pas du tout bonne de son côté. Non, bonne. Le soutien. Oui. Oh, ok, on va passer à Big Soul en attendant. Non, là, la connexion. Oui, tu peux clôturer. Il est parti. Ok, il va revenir, c'est bon? Il faut qu'il revienne. Oui, il va revenir. Je ne l'en veux pas, il est dans le pays d'Alpha Condé. Oui, Big Soul, qu'est-ce que tu en dis par rapport à ce sujet? Ok. Vous savez, ceux qui sortent aujourd'hui pour dire non, Alpha Condé n'a pas nommé un ressortissant de leur région, en fait, c'est des gens qui se réveillent un peu. Voilà, vous êtes réveillés? Je suis réveillé. C'est bon. Vas-y. Vous permettez? Je voudrais. Il faut clôturer comme on a d'autres. Il n'y a pas de souci. Je voudrais dire quoi? Ce qu'il vient de dire là, en fait, l'homme peut se réveiller. L'homme est libre de se réveiller quand il veut. Au moment où il se réveille, c'est maintenant qu'il s'est réveillé. Cela n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais en soi. Mais ce que je voudrais dire. C'est ce qu'on dit souvent, que mieux vaut tard que jamais. Voilà. Si aujourd'hui le président de la République est soutenu en Haute-Guinée, peut-être par ceux et leurs parents qui sont dans le gouvernement, parce que j'avoue quoi, même au siège du RPG à Conakry, il faudrait que certains ministres viennent pour distribuer de l'argent à certaines zones pour que les gens puissent venir pour faire l'Assemblée générale les samedis au siège du RPG. Il y a un délestage total du président de la République par son fief naturel. Et bizarrement, il y a un fils digne qui est sorti de l'ombre, qui a fait plusieurs réalisations dans ces pays, dont l'une des plus grandes universités de la sous-région, en l'occurrence Dr Ousmane Kaba, qui aujourd'hui joue un impact remarquable dans le fief du président de la République, qui est soutenu
par ces enfants et qui ont compris, ces enfants qui ont compris qu'avec le professeur Alpha Condé, on ne peut rien obtenir. Non seulement la Guinée ne peut rien obtenir, mais le pire, la forêt et la Haute-Guinée ne pourront absolument rien obtenir. Parce qu'il y a certaines personnes qui, pour leur intérêt égoïste, nous donnent l'impression qu'ils sont dans un espoir, mais qui sont conscients qu'il n'y a aucun espoir. Aujourd'hui, il y a des fils de la Haute-Guinée qui sont dans le gouvernement, qui font des graves détournements, que le président de la République lui-même est au courant, qui n'agit pas. Mais ces enfants de la Haute-Guinée oublient qu'ils sont en train de se mettre dans une situation de désespoir et dans une situation désagréable dans un avenir proche. Imaginez qu'une jeune dame, une jeune ministre fait un détournement de 200 milliards de nos francs guinéens. Aucune sanction qui est reconduite. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'un jour, si un Peul va venir au pouvoir, ou un Soussou vient au pouvoir, ou un forestier vient au pouvoir, quel sera le sort des Malinqués? C'est contre ça, moi, je combats, pour permettre à cette communauté mandingue de se retrouver, de trouver un avenir meilleur demain. Parce que ce qui se passe, le président de la République donne l'impression qu'ils aiment les Malinqués pendant qu'ils ne réalisent aucune infrastructure en Haute-Guinée. Ils donnent l'impression qu'ils aiment les Malinqués pendant qu'ils détruisent les Malinqués dans un avenir proche dans ce pays. C'est ça la vérité. Ok, merci mon cher ami Konaté. Oui, Big Soul, oui, il faut clôturer ce sujet. Oui, j'ai compris ce qu'il a dit. Il a dit vrai. En fait, tu vois, les gens se réveillent. Mais il faut préciser, il faut dire d'abord à monsieur Konaté que Alpha n'a rien fait aussi au Fouta presque. Non, si ce n'est pas les fêtes tournantes là. Moi, c'est moi. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, rien tout le monde se plaint. Mes parents n'ont jamais vu du goudron. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait au Fouta. Sinon que tu es en majorité les fils du Fouta. Là, quand même, il a travaillé. Et prendre quelques crépuscules, la force auprès de lui pour faire croire qu'il aime les gens. C'est n'importe quoi. Oui, Big Soul, on y va. Voilà. Donc, les gens qui sortent aujourd'hui pour dire non, c'est ceci, bon, ils n'ont rien eu, malgré qu'ils ont soutenu, ils se sont sacrifiés. C'est parce qu'ils sont bêtes, au fait, tu vois. Il y a beaucoup de gens, je suis désolé du terme, mais c'est maintenant qu'ils comprennent. On a commencé à parler de ça il y a longtemps. Il ne faut pas soutenir bêtement et aveuglement. Parce que simplement, on dit non, telle personne est de ma communauté, donc je le soutiens. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Sinon, Alpha Condé, moi je dis, il n'arrange pas les Malinqués, il n'arrange pas les Peuls, il n'arrange pas les Soussous, il n'arrange pas les forestiers, il n'arrange pas les Guinéens tout court, tu vois. Donc ils sont là, c'est pour foutre le bordel. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien fait pour développer le pays, mais ils ont tout fait pour que la Guinée régresse. Ils ont fait que tuer les gens. Mais il y a des gens qui soutiennent aveuglement. J'ai vu pendant les campagnes, si vous avez bien remarqué, j'ai vu des villages où il n'y a rien. Où ils sont dans des cages, ils utilisent des lampes tempêtes, ils vivent dans l'Antiquité, mais ils disent Alpha ou la mort. Tu vois? Tu comprends? Maintenant, ce genre de personnes, je me demande ce qui traverse l'esprit. Oui. Big Soul, un instant. Monsieur Konaté, mettez sur muet. Oui. Il y a des bruits auprès de vous. Mettez sur muet en attendant qu'on vous interroge. Big Soul, oui, continue. Ok, je disais, tu vois, je me demande qu'est-ce qui traverse l'esprit de ce genre de personnes. Soutenir quelqu'un aveuglement, dire non, Alpha Condé ou la mort, pendant qu'Alpha Condé ne te sert à rien, tu vois. Et c'est dommage. Maintenant, bon, il y a certaines personnes aussi qui voient la Guinée comme un gâteau. En fait, c'est un gâteau, ils doivent venir prendre leur part. Et c'est ce qui est dommage, tu vois. Ces gens qui réclament qu'on nomme un ressortissant de leur région, ce n'est pas pour l'intérêt de toute la région. C'est pour leur intérêt personnel, tu vois. Parce qu'on voit quand quelqu'un est nommé, qu'est-ce qu'il fait? Il se remplit les poches, il réalise, il envoie ses enfants ici en Europe, il construit ici en Europe, il achète des pavillons. Voilà. Mais il ne fout rien, il ne fait rien dans son secteur. Tous ces ministres qui ont été reconduits, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Moi, j'ai bien envie de savoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Tu vois, c'est la question qu'on se pose. Tu vois, donc toutes ces personnes, c'est pour des intérêts égoïstes, non seulement qu'ils veulent qu'un ressortissant de leur région soit nommé, c'est par fierté, juste par fierté, pour dire non, voilà, il y a un Faranaka ou bien il y a un Tantanka qui est dans le gouvernement. Même si ça ne te sert à rien, tu vois. Les gens doivent sortir dans cet esprit tordu, tu vois. Quelqu'un ne sert à rien, quelqu'un, il ne sert pas c'est-à-dire il ne sert pas tout le pays, il ne doit pas être là, tu vois. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas dans le gouvernement par compétence,
ils sont là-bas par affinité, tu vois. Ils sont là-bas par deal, comme on l'a dit, de la manière dont Kassori a été reconduit. C'est comme ça tous les autres ministres qui ont été reconduits, c'est comme ça qu'ils ont été reconduits. Et ceux qui ont été nommés, c'est par pure récompense. Ils ont fait tel pour Alpha Condé, donc Alpha Condé les prend, il les met à un point stratégique. Pendant que ceux-mêmes qui sont du RPG, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de vidéos, des gens qui disent non, qu'ils ont soutenu le RPG à l'époque, aujourd'hui ils sont oubliés, ils n'ont rien eu, entré ici, sorti ici. C'est parce qu'ils n'ont pas, au fait, ils n'ont pas pu comprendre, ils ne se sont pas réveillés à temps. Ils ne se sont pas réveillés à temps. Mais mieux vaut tard que jamais. La jeunesse guinéenne doit comprendre, toute la jeunesse, que franchement, on ne doit pas soutenir quelqu'un parce qu'il est de ma communauté, on ne doit pas soutenir quelqu'un parce que non, il est de ma région, même s'il ne sert à rien, même s'il ne réalise rien. Et c'est vraiment dommage. Toutes ces personnes, c'est des égoïstes. C'est par pur égoïsme qu'ils veulent qu'un ressortissant de leur région soit nommé dans le gouvernement. C'est pour des deals, c'est tout. Mais on espère que voilà, Dieu va nous débarrasser de ces dirigeants de merde. Tu vois, merci. Merci, Bixoul. Et voilà, Monsieur Konaté, nous avons maintenant la Guinée-Ca qui était hors ligne aussi. Tu sais, la Guinée, c'est la Guinée. Donc, là où il était, il n'y avait pas de réseau. Et ça prouve à suffisance que, comme tu le disais, la Haute-Guinée n'a presque rien bénéficié. Parce qu'il est à Kanka, mais il était dans un village où il n'y a même pas de réseau, tout près de Kanka. La Guinée-Ca, bonsoir, et tout le monde t'écoute. Si tu as un message par rapport à ça aujourd'hui, en Haute-Guinée, et les gens se plaignent comme quoi ils doivent être récompensés par Alpha Condé parce qu'ils se sont battus. Et tu faisais partie parmi les Guinéens qui ont toujours conseillé aux gens de ne pas suivre Alpha parce qu'il a trahi non seulement la Haute-Guinée, mais toute la Guinée. C'est toute la Guinée qui est trahie aujourd'hui. Parce qu'en Haute-Guinée, il n'y a pas que des Malinqués, il y a toutes les ethnies. Donc si ça évolue là-bas, c'est tout le monde qui évolue. Nous, on est aux États-Unis aujourd'hui, nous ne sommes pas américains, mais nous profitons du bienfait des gens de ce pays-là. Nous profitons de tout. Donc, même si Haute-Guinée était comme Paris, c'était bon parce que c'est pour toute la Guinée, mais une haute trahison, non seulement la Haute-Guinée, aussi toute la Guinée. Qu'est-ce que tu peux dire? Konaté, mets mute, mets sur muet. Vraiment, bon, je voulais m'exprimer dans ma langue vernaculaire, vraiment, autre diable, quoi. Voilà, n'est même fort la Guinée-Ca, la Guinée-Ca, on a combat Konaté, il a le téléphone, mets ton téléphone sur muet. Wati be andi kumala ambramol nye la Guinée kalunye ali régime kumeni ali ma fene anmala ya avantage ma fene aya ma fene depuis men arabe la Guinée Ibrahim so commission ja iba bi moli play là par exemple Krewani play là ka fuku kala modul ta ministériala dala li play ka fuku kala modul ta ministériala Krewani chokola ma fene ba do Krewani ta fuku village. Au lieu que aïe bâti qu'il faut qu'Allah m'a placé, aïe bâti là aïe la chocolat lié, aïe bâti la chocolat lié, ça fait c'est dommage même d'entendre ça quoi. Au lieu de machine baï qu'il faut qu'Allah même fagar ça gagne mitri, Allah n'a fagar ça gagne mitri. Depuis régime menara n'iro menotia, mon nekeni, allez autre qui nous met à faire pas de autre qui n'ira faut que le village décolle. Courant est à la cancaya, courant à la cancan de 19h à 1h du matin. Courant Brawa. Mañana, Odam Nara, depuis 2014, c'était le 21 juin 2014. Alga Foko, le travail là était là pour 8 mois. Carrossier. Pour carrossier, ça fait, Kadam Nak 2014, ça fait combien d'années? Ça ou l'année, non. Donc, on va dire à l'Albadiga, à la ministre Kolo, bati post kolo après que intérêt personnel kolo di fait c'est que après la carte du mon mère ko be ata intérêt le nyinna anye la Guinée makada anye la Guinée makada ne ko ndi semaine fola en bref anya la Guinée ka den fe naturellement na anya fabra makada anye ministre ko doy ay ministre men makada na wodi wali de na venir le nyinna na dire ay de fabra makada ay la ko yini ni bara sonna la Guinée ka dembe di barake ambeli bla au même pied d'égalité ko ba ben la Guinée ko ambeli odi mais ni ga yepi la Guinée ka de yi refala
ke ministre di ka Mbemba ke ministre di ka Fagarsa ke ministre di la Guinée la Guinée c'est ce qui est difficile dans la situation même vraiment pas rouler dit il faut il combat que combat mais jamana la wala ñe fe en bref ne di même faut la rouler dit ministre ya ko awran ni hakilima ne na ka ya fula le ko la Guinée mais ni même kabanga ke la Guinée anyala kanye sere duna o di Kenya menga même que kadam na 10 ans mahante o se de là au bout de 6 ans nya su manga on doit se donner la main. Là, on doit se donner la main pour que Bara Ameri, Agne la Guinée Bakara, Agne intérêt personnel Goulouga. Wassalam. Merci la Guinée-Ka, depuis Kanka. Merci beaucoup et voilà, on t'aura ici pour un débat sur, voilà, sur nos différentes pages Facebook. Comme aujourd'hui, voilà, c'était vraiment imprévu qui était annoncé, mais voilà, ils rayeront maintenant, le réseau s'appelle Condé et ça a donné ça aussi. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Ok, vous venez de suivre la Guinée-Ka, qui est connue de tous aujourd'hui, vraiment pour ses sorties. Parce que c'est un patriote qui aime son pays et qui défend la vérité. Voilà, et nous allons passer maintenant à des sujets. Vous allez les faire en une réponse. Et par rapport comment on appelle ça, démolition des bâtiments actuellement en Guinée pour encore continuer à faire pleurer des pauvres gens dans notre pays. Et également, comme c'est un peu lié, cette affaire de Cheikh Afan Fofana, qui se réclame comme étant fils de la Basse-Guinée, qui dit de retirer leurs terres dans les mains des étrangers. Je ne sais pas qui il traite d'étrangers en Guinée, mais nous le savons, qui se focalise souvent au peuple. Il ne parle que des peuples. Et c'est des gens, c'est des idées comme ça qu'on doit mettre hors état de nuire. Et également, la dernière sortie de Join Amadou Djoulde, Konaté, Muen, Konaté, il y a trop de bruit autour de toi là-bas. Il faut dire à ces gens-là de nous donner un peu de temps. Voilà. Donc, ok, merci. Donc, c'est par rapport aussi à Doyen Amadou Djoulde Diallo, qui a fait une sortie fracassante tout récemment, mais qui est aujourd'hui attaqué par Madame Diaka. Moi, la sortie de Madame Diaka ne m'a fait ni chaud ni froid. Mais c'est par rapport aux gens qui continuent à partager des choses qui ne sont pas conformes à des réalités, ou en tout cas, des choses dont on n'a rien à voir. C'est autre chose. Par rapport à tout ça, on doit arrêter de partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nous qui faisons des vidéos, vous qui nous suivez, arrêtez de partager n'importe quoi. Voilà. Donc, oui, Big Soul, avant que Konaté ne vienne, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, les démolitions aujourd'hui des bâtiments et l'affaire de Cheikh Afan? Vite fait, on a quelques minutes maintenant, on va faire vite là. Ok, merci. Au fait, c'est pitoyable et puis c'est révoltant, tu vois. D'abord, ça a commencé à Kapororaï. Il faut qu'on rappelle, il ne faut pas, quand on parle de démolition, on doit toujours commencer à Kapororaï et puis à Kipé. Tu vois, ce qui s'est passé là-bas, des gens qui ont été déguerpis injustement, tu vois, sans être, tu vois, dédommagés. C'est en Guinée seulement qu'on peut voir ce genre de choses. L'État vient, fait déguerpir des gens, détruire leur maison, et puis ils viennent sans même leur prévenir. Maintenant, après, ils ne les relogent pas, ils ne les dédommagent pas. C'est vraiment dommage. C'est une injustice totale. C'est une injustice totale. Parce que ces personnes, ils achètent leur terrain, ils construisent avec l'argent qu'ils ont, pour la plupart, cherché ailleurs. Tu vois, ils rentrent au pays, ils réalisent avec ça. Ils achètent leur terrain avec l'accord de l'administration et tout. Ils ont des papiers signés, mais malgré tout, par injustice. Parce que ce régime qui est là, c'est des gens qui n'ont pas pitié. Ils viennent, ils démolissent. Ils démolissent gratuitement comme ça leur maison, des réalisations qui ont pris des années. Ils viennent, ils détruisent ça en un seul coup.
Et puis sans rien donner comme dédommagement à ces personnes. C'est révoltant, c'est vraiment dommage. On a vu ce qui s'est passé. J'ai vu à Dubreka, ils ont démoli une école coranique où il y avait plus de 100 enfants qui apprenaient là le Coran. En fait, ils sont là, ils n'ont rien construit comme école, par exemple. Tu vois, maintenant, il y a des citoyens qui prennent dans leur poche, qui construisent des écoles pour instruire la jeunesse, pour éduquer les jeunes, les enfants. Voilà, maintenant l'État, au lieu de les aider, ils viennent, ils détruisent ça en un seul coup. C'est vraiment dommage, ça fait pitié. On a vu aussi d'autres personnes, beaucoup de gens, voilà, qui ont perdu comme ça. C'est révoltant, c'est révoltant. C'est en Guinée seulement qu'on peut voir ce genre de barbarie, ce genre d'injustice. Tu vois, mais comme il y a des Guinéens, quand tu parles, ils te traitent de saboteur, ils disent non. Sinon, tous les Guinéens devaient se lever comme un seul homme face à cette injustice. Maintenant, le cas de Cheikh Amoufang. Vous voyez, Cheikh Amoufang, voici un bateau qu'on utilise, mais qui est bête. C'est Cheikh Afang. Non, c'est Cheikh Amoufang. Moi, je l'appelle Cheikh Cheikh Amoufang. Non, on l'appelle Cheikh Amoufang. Non, c'est Cheikh Amoufang, ce n'est pas Cheikh Afang. C'est un dingue avec son visa de chimpanzé là. Tu vois, lui c'est un con. Il est vraiment con. Tu vois, il est con, il ne réfléchit pas. Il est gros, il est bête. Tu vois, c'est des gens, ils sont assis là-bas, on les utilise. On les utilise pour commettre des exactions. Voilà, eux, ils sont là comme des marionnettes. Tu vois, et ils ne le font pas. Ce qu'il faut préciser, ils ne le font pas au nom de tous les sous-sous. Cheikh Amoufang et sa bande, qu'on appelle l'Abbé Sangui, ne représentent pas tous les sous-sous. Ils font ces exactions à leur propre nom. Mais comme on est dans un pays d'injustice, les innocents sont emprisonnés pendant que des badauds comme Cheikh Amoufang sont en liberté. Et c'est triste, c'est très triste. Maintenant, ce que moi je vais dire, ce Cheikh Amoufang, c'est des bandits. S'ils viennent, il ne faut pas que la population se laisse faire. Il ne faut pas se laisser faire. Ce genre de personnes, il faut riposter parce que c'est des bandits. Quand un bandit vient chez toi pour t'attaquer, pour détruire ton bien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te défendre, tu dois défendre tes biens, tu dois défendre ta famille avec la dernière énergie. Parce qu'on est dans un pays, on est dans un pays tu vois, un pays de merde, tu vois. Les dirigeants, ils les observent, ils sont complices de ce que Cheikh Amoufang fait, lui et puis sa bande, ils ne font rien. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'autorité en Guinée. Il n'y a pas d'autorité. Toute personne qui osait tenir ses propos pareils, même si c'était le père de celui dont on appelle aujourd'hui président de la République, dont on ne reconnaît pas, parce que c'est la victoire de celui qui est en train de marcher en Guinée, il faut le dire. Voilà. Donc, mais c'est maintenant, ce que moi je vais dire, tu vois, ce qu'il fait, c'est très grave. Mais il y a des Guinéens qui ne réalisent pas. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui a mis le feu dans beaucoup de pays voisins qu'on connaît. Je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ce que Cheikh Amoufang est en train de faire, c'est ce qui a brûlé la Côte d'Ivoire. Au fait, arrivé à un moment, il y a des gens qui prétendaient être autochtones et qui traitaient les autres de Boyoradjan, d'arrivistes. Boyoradjan, ça veut dire quelqu'un qui vient de loin. Et ça a amené des frustrations. Ça a amené des révoltes. Et on voit à quoi ça conduit. Où ça conduit, ça les a conduits à la guerre. Donc, ce que Cheikh Amoufang est en train de faire, traiter les gens d'arrivistes, traiter les gens d'étrangers, hein, comme si c'est lui ou bien ses parents qui ont créé la Guinée, tu vois, c'est des choses qui sont tellement graves et qui peuvent brûler un pays. Il faut qu'on fasse vraiment attention. D'abord, c'est le sous-sous de la basse-côte que moi j'interpelle. Dites à ce mec, à ce Cheikh Amoufang, à ce malfrat, qui dit qu'il agit à votre compte au nom des sous-sous, c'est vous qui devez le corriger en première position avant qu'une autre personne le corrige, parce que c'est des bandits. Maintenant, aux populations, à ceux qui se font attaquer, à ceux, voilà, là où ils attaquent, ils brûlent des plantations. On a vu, ils ont brûlé des plantations, des hectares de plantations. Tu vois, ça c'est un crime. C'est un crime. Donc si vous pouvez riposter, il faut riposter. Il faut riposter. C'est quand même un si Ari Bonangolo, Darte, si be figurion, si no ouais excusez-moi le terme, mais il faut que je dise ça. Non, mais c'est des bandits, ce sont des bandits organisés. Quand il y a un bandit, t'attaque, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu ne peux pas travailler dur. Vous permettez? Oui. Vous permettez? Oui. Moi, je voudrais un peu parler de ces déguerpissements. Mais la façon de faire. Parce qu'il faut oser dire, même si les gens ont acheté des terrains de l'État, il y a un ministère qui s'occupe toujours de ça.
il y a toujours un ministère de l'Habitat. Les gens, ils n'ont pas acheté ces terrains parce que vraiment, ils sont malhonnêtes, parce que vraiment, ils sont injustes, parce que vraiment, ils sont corruptibles. Mais il y a une administration qui leur a permis d'obtenir le terrain. Ça veut dire que la justice d'abord est de leur côté, un. Deuxièmement, à temps normal, avec un État, avec une autorité de l'État normal, on ne doit pas déguerpir les gens sans pour autant faire une prévision de construction pour ces personnes. Si l'État a eu besoin de son terrain, l'État devrait en principe construire des maisons pour des personnes qui occupaient ces terrains avant de les déguerpir. Parce qu'avant tout, ce sont les Guinéens qu'on a déguerpis. Quand on les déguerpit là-bas, où on va les amener? Il y a aujourd'hui, heureusement, je voudrais profiter de l'antenne parce que j'ai participé à la mise en place d'une liste des enfants, des familles qu'on a déguerpis du côté de Bambeto, qui aujourd'hui étudient à Kofi, qui dépasse plus de 200 enfants à la charge de Dr Ousmane Kaba. Alors, dans un pays où on n'a pas des personnes de bonne volonté comme ça, qu'est-ce qui vont devenir ces enfants demain? Qu'est-ce que vont devenir ces familles qu'on a déguerpies, qui ne savent même pas où dormir aujourd'hui? Donc, par contre, il y a des jeunes qui devraient être déguerpis, qui ne sont pas encore déguerpis. C'est le cas de la Sigmadina, par exemple. Les gens se posent la question, pourquoi les jeunes là ne sont pas encore déguerpis? Il y a tout à fait une injustice. Il y a une communauté qui est piégée ici, mais qui n'a pas encore compris dans quel piège elle se trouve, qui se laisse faire, qui se laisse manipuler, qui se dit oui, le président de la République nous aime. Non. La communauté qui va souffrir de plus dans ce pays, si elle ne fait pas doucement, après Alpha Condé, c'est les Malinqués. Je suis Malinqué, je parle en connaissance de cause. Toutes ces faveurs sont faites, pour leur permettre, pour leur mettre dans une situation désagréable dans un avenir proche. Sinon, ça sert à quoi? Avec un État, avec toutes les richesses, toutes les potentialités que nous avons du sol et du sous-sol, de construire des maisons décentes pour des personnes qui, autrefois, ont occupé les jeunes de l'État et ils ont occupé ces jeunes de façon correcte et honnête. Parce que le ministère de l'Habitat a toujours des représentants pour venir contrôler un terrain, voir si ce n'est pas dans une zone réservée de l'État et dire qu'il faut vendre à une personne tierce. Donc, à tout dit, à tout prix, à toute manière, l'État n'a pas raison, il faut être honnête. L'État n'a aucune raison d'abandonner les gens, les Guinéens dans les rues. Maintenant, en ce qui concerne le problème ethnique, ça n'a jamais été mon débat, moi. Ça n'a jamais été mon problème. À dire que les autochtones en Basse-Guinée, ce sont des Bagas. Les autochtones en Fouta, ce sont des Peuls. Les autochtones en Haute-Guinée, ce sont des Malinqués. Les autochtones en forêt, ce sont des forestiers. Si ces 4 régions naturelles sont devenues ensemble un pays, ça veut dire que ce pays appartient à toutes ces 4 régions naturelles. L'affaire d'ethnie, c'est un faux débat, ça n'existe presque pas. Non, pourquoi je dis ça? Vous allez partir tout à l'heure. Permettez-moi. Vous partez par exemple à la présidence. Vous trouvez un Peul qui est cadre à la présidence, vous trouvez un Malinké qui est cadre à la présidence, vous trouvez un forestier et un Soussou. En volant notre argent dans le fonds public, ces 4 ethnies-là s'entendent bien et sont de très bons amis. Je suis d'accord. Pourquoi nous nous sommes manipulés? Pourquoi nous nous laissons faire par la politique politicienne? Et pourtant, au sommet là-bas, il n'y a pas que les Malinqués, il n'y a pas que les Soussous, il n'y a pas que les forestiers, il n'y a pas que les Peuls. Toutes les 4 ethnies-là sont au sommet là-bas. Et ils s'enrichissent. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, un simple directeur dans un ministère. S'il a 5 enfants, aucun de ses enfants n'étudie ici. Après, il va sortir dire à ses voisins qui sont Peuls ou Malinqués ou Bessos, les Malinqués ne sont pas bons, les Soussous. On est manipulé, le peuple est piégé. Le bas peuple est piégé dans ce pays. Il faudrait que nous, les internautes, nous, les blogueurs, que nous ayons le courage d'exposer ça aux populations pour que le peuple puisse s'entendre, se donner la main, dire merde à ces régimes. C'est la seule solution. Et en disant merde à ces régimes, on ne va pas dire que tel est Peul, on va le sauver parce qu'il était à la tête parce qu'il est Peul. On ne va pas dire que tel est Malinké, on va le... Non, c'est une équipe, c'est un clan satanique contre lequel le peuple doit se lever pour dire non, on en a marre. C'est la seule solution. Merci. Merci pour cette brillante intervention. Là, tu as parfaitement raison et c'est l'idée-là qu'on a toujours véhiculée. Pour faire absolument. De ne pas, parce que quand tu parles d'Alpha Condé, les gens pensent que tu t'adresses aux Malinqués. Il y a des bons Malinqués.
Alpha, d'abord, on l'a dit, c'est connu. Il n'a pas ses origines malinquées. Il est du Burkina, c'est connu, ce n'est même pas caché. Pourquoi les gens vont se gêner de dire cette vérité-là? Il n'est pas de la Guinée. Mais on accepte c'est un Guinéen parce qu'il est né en Guinée. Big Soul, là où toi tu es en France, tu as un enfant là-bas, il sera français. Il a ses origines qui n'est autre que la Guinée. Ce n'est pas un crime. Il pourra diriger la France un jour. Voilà le problème. Mais certains suivent Alpha pour des intérêts. Il y a tout résumé, mon frère. C'est tout. Et voilà. Maintenant, un sujet bonus terminé. Et c'est pas. Oui, Big Soul. Bon, moi, je voulais souligner une chose, tu vois, par rapport au rapatriement. Parce que bon, les gens en parlent moins, tu vois. Moi, j'ai parlé de ça sur ma page. Notre dernier débat, j'avais pris ça pour... L'apatriement, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des Guinéens qui se font rapatrier actuellement de l'Allemagne. Il y a des Guinéens... Oui. En fait, il y a une délégation qui est venue de la Guinée qui identifie ici les Guinéens au niveau de l'Allemagne. Maintenant, ces gens se font rapatrier, tu vois. Et on en parle moins, c'est moins médiatisé, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Mais il faut qu'on dénonce avec la dernière énergie. Parce que c'est vraiment dommage. On ne peut pas comprendre que quelqu'un souffre. On sait dans quelles conditions les gens viennent ici. Et on sait pourquoi les gens viennent ici. Tigane, je ne veux pas t'interrompre. Tigane, oui. Je ne veux pas t'interrompre. Comme on appelle mon cher ami, je ne veux pas t'interrompre. Oui. Big Soul, oui. Je te jure sur l'honneur, je te parle en toute sincérité. Nous, les blogueurs, les résultats que nous avons par rapport à l'effort que nous fournissons sont plus importants que les résultats des médias. Les médias sont achetés dans ces pays, que ce soit médias privés. C'est pour ça que j'interpelle ici sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est important. Voilà. Tu vois, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un souffre. On quitte en Guinée, pourquoi? C'est parce que ça ne va pas. Parce que la jeunesse n'a pas d'avenir. On est d'accord. Il n'y a rien. Rien ne fait pour la jeunesse. Au contraire, la jeunesse se fait massacrer. Des gens se font torpiller tous les jours en Guinée. On a un petit clan qui profite de toute cette richesse de la Guinée qu'on connaît. Maintenant, il y a des gens qui se battent, qui vendent leurs biens, qui s'endettent, qui traversent la Méditerranée, souvent le désert, tu vois, des conditions très, très difficiles qui arrivent ici en Europe pour se chercher. Parce qu'une personne en Europe ici, il peut prendre peut-être 10 personnes en charge en Afrique, sur le réussi. Maintenant, ces personnes arrivent ici très, très difficilement, ils s'intègrent parce que le début aussi n'est pas facile. Oui, ici, mais il faut savoir que ce sujet-là, c'est la complicité des autorités guinéennes. Maintenant, absolument. C'est passé énergie, tu vois. Oui, c'est le même cas qui s'est passé aussi au Maroc. Et actuellement, il faut savoir une chose, parce que nous avons affaire avec des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a vu ce qu'ils ont fait par rapport à la France, fermer la frontière aérienne, refuser de donner des visas aux gens pour se rendre en Guinée, également en Angleterre et aux États-Unis ici. Donc, ces trois pays-là, parce que tout simplement, ces gens-là disent la vérité. Alpha Condé disent la vérité à la Guinée, ils ne sont pas pour la politique d'arrestation. Ton micro, frère. C'est en conférence internationale. Attends, je vais le mettre sur mute. Mets-le sur mute, s'il te plaît. Voilà, donc, du coup, c'est ça. Il faut que les choses, les gens comprennent qu'on a vraiment des gens qui n'aiment pas notre pays, qui sont à la tête de ces pays-là. Non, mon frère, écoute, tu vois, on ne peut pas accepter, c'est inacceptable. Tu vois, on ne peut pas fuir le pays et venir ici qu'on vienne nous chercher, quand même. Tu vois, on a fui cette galère à cause d'eux. Donc, ils ne peuvent pas venir ici nous emmerder, ici en Occident. Ah, on est venu ici, ce n'est pas la Guinée. Au moins, on a fui. On est venu ici se réfugier à la recherche du bonheur. Donc, on ne peut pas venir prendre quelqu'un ici, l'identifier et puis le ramener à Bessia. Et puis, ça, rien. Ce qu'ils font, ils ne les font même pas sortir par la grande sortie. Au fait, quand ils ramènent les gens, c'est la nuit. Maintenant, ils les font sortir par la base militaire. Tu vois, par la base militaire pour ne pas que les gens sachent. Mais il faut qu'on dénonce avec la dernière énergie. Il y a des témoignages, il y a des jeunes qui ont été rapatriés tout récemment et c'est vraiment dommage. Merci. Merci, Big Soul. Nous, on peut rentrer en contact, si vous avez les contacts de ces gens-là, on peut vraiment rentrer en contact avec eux pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir développer ces sujets-là. Parce que... Oui, je peux avoir leur contact. C'est possible d'avoir les contacts. Ils peuvent venir témoigner. S'ils sont prêts, ils peuvent venir témoigner cette situation-là. Il y a des gens qui ont déjà témoigné sur ma page. Donc, on peut organiser un autre débat
Ils vont venir. Excusez-moi, hein. Oui. Tigane, Oui. Big Soul, je voudrais qu'on discute largement sur l'immigration clandestine, qu'on fasse de ça un sujet spécial. C'est extrêmement important parce que quand tu prends toute l'Afrique, les Guinéens sont beaucoup plus nombreux dans cette équipe que tous les autres pays. On est plus nombreux. Oui, et il faut préciser que il faut dire au peuple, il faut vraiment dire aux Guinéens. Il faut dire à ton ami là de nous aider. Mute. Mets sur mute, mon frère. Oui, je l'ai mis. Comme ça, nous, on ne va pas entendre ce qu'il dit. Voilà. J'étais mis encore sur mute. Hein. Donc, je disais que je vais dire aux Guinéens aujourd'hui de ne pas baisser les bras, de continuer ce combat-là, de savoir que nous n'avons rien perdu. Ces gens qui nous dirigent aujourd'hui sont coincés. Ils sont coincés. Aujourd'hui, ici à New York, il y a un, comment on appelle ça? Il y a une plainte qui circule, c'est-à-dire qui est déposée contre Kassory Fofana. Et ils sont en train de préparer son procès parce que c'est un Américain. Il a le passeport américain. Il est actuellement même aux États-Unis ici. Nous le savons bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, il risque même d'être bloqué parce qu'il doit répondre à cette plainte-là. Ici, ce n'est pas la Guinée. À moins qu'il nous sorte avant cette date. Alpha Condé aujourd'hui, si certains l'appellent président de la Guinée, il doit savoir que alors son président lui aussi, c'est le président français. Comment on appelle? Macron, c'est son président parce qu'il a le passeport américain, le passeport français d'ailleurs, je vais dire. Si vous voyez aujourd'hui la pression de la France contre Alpha Condé, la pression du ministère des Affaires étrangères et puis un ami Alpha Condé, c'est-à-dire qu'ils sont tous déçus de lui au fait. Parce que pour eux, c'est l'un de leurs fils qui est en train de faire une chose anormale dans un pays où eux, ils pensaient qu'ils pouvaient développer. Mais c'est-à-dire ils bloquent tout ceci, ils se fixent vers l'Asie, la Russie, la Chine et la Turquie. Donc, si les dictateurs, ils collaborent avec ceci, donc c'est pour vous dire, Guinéens, qu'on ne doit pas baisser les bras. Et j'espère que vous avez aussi suivi aujourd'hui ce député français qui a vraiment fait une sortie fracassante parce qu'il a dit, c'est le député Sébastien Nadeau, qui a demandé à l'Union européenne de sanctionner Alpha Condé par rapport à tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que beaucoup de ministres guinéens seront empêchés bientôt de voyager vers l'Europe et l'Amérique. C'est en cours pour vous dire que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement sur le terrain là-bas, mais ça se travaille fort. Ne baissons pas les bras, continuons ce combat. Voilà. Monsieur Konaté, vous avez un mot de la fin? Voilà. Merci, j'ai un mot de la fin. Oui. Je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir intégré dans cette discussion d'aujourd'hui puisqu'elle a été très fructueuse. Et je voudrais également remercier le Big Soul pour sa brillante intervention et sa franchise. Je crois qu'en nous donnant la main comme ça, on peut sortir ce pays-là de la torpeur. Sans quoi, ça n'ira pas. C'est beaucoup plus beau pour nos parents de voir un peu un Malinké et un Soussou en train de discuter dans le même sens sur le sujet de ces pays. Et c'est le plus important. Sinon, si nous nous laissons manipuler par ces gens, nous serons les plus perdants parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour cette brillante intervention et surtout d'avoir accepté l'invitation. Merci et à bientôt. Big Soul. Oui. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie, vous, d'abord, M. Tidjane, pour cette initiative. Voilà. De Oustaz Maïnkangesa. Il dit que tu es son correspondant maintenant, tu es son représentant du côté de la France. Non, c'est vrai, c'est moi son représentant. Donc, lancez vos commandes. Ok. On y va. En tout cas, merci infiniment pour ce débat. Merci, voilà, ça fait plaisir de participer à ce genre de débat. Merci à monsieur Konaté. Bon, il a bien intervenu.
C'est vraiment important. Mais en tout cas, bon, j'aimerais attirer l'attention des gens sur cette histoire de Cheikh Amoufam. Parce que c'est vraiment sérieux. Il ne faut pas qu'on se laisse marcher dessus. Mais voilà, pour là, Moussi Fulbe, Haraï, il y avait Golko Gotlung, qu'on y avait Golko Gotlungo. Tu vois, si tu as vu là, mon Alpha Conde, Somero, Tipa Yemin, Jawa Lotanlo. Et puis, Bandi, Imonitum, Bado, Nabe Fous, Nabe Sori, Nabe Police, Nabe Juge, Nabe Fous, Be Imo, Kambeka de Beyaha, Be Inna Bewa, Jatugon Lede, Beyaha Be Sunna, Lede Yimbe, Plantation Yimbe, et puis Be Aine, Jamon Fofanka. Franchement, Hare Njasi, on a qu'à Kenonde, Hare Njasi, mais c'est la vérité. Donc, il faut qu'on stoppe ces personnes avec la dernière énergie. Ce qu'ils font, ils le font à leur nom personnel, ils ne le font pas au nom de tous les sous-sous. Ils le font à leur nom personnel. C'est des bandits qui commettent des exactions. Je vais te dire, tu sais comment ils trompent la vigilance des gens. Au fait, ils vont souvent chez les cadres là, soit c'est Kassouri, ou bien c'est Baïdi, ou bien en tout cas les cadres qui sont aux affaires. Ils prennent des photos avec eux. Maintenant, ils posent ça sur les réseaux sociaux. Quand toi tu vois ça, tu dis il est proche de tel, il est proche de tel. C'est des balles foufous, des vagabonds. C'est des fous, des fous. Si vous trouvez sur votre terrain, voilà, faites tout ce que vous voulez parce que c'est des bandits. Ils ne répondent pas au nom de la mascotte. C'est des vagabonds de dernière, voilà. de première classe. Il ne faut pas accepter de se faire intimider s'ils viennent s'attaquer à vos biens ou à vos personnes. Repostez. Reposte. Tu sais, Corboya, il est du même bord que lui. Oh, mais, oui, mais Corboya lui a dit la vérité. Il dit alors, si tu dis que comment on appelle ça, que nous achetons, nous avons fini d'acheter les terrains, alors qui les revend? Va dire à tes grands-pères alors qu'il écoute, comment on peut dire que quelqu'un a volé des hectares de terrain? Comment ça se passe? C'est-à-dire, comment ça se passe, quoi? Comment quelqu'un peut voler une terre? Comment ça se passe? Tu vois? Donc, c'est des bandits qui racontent des bêtises. Il faut les freiner, il faut les stopper avec la dernière énergie, sinon c'est pas bon. C'est Alpha qui a occasionné cette pagaille dans notre pays. Mais tout ça... Les vrais innocents sont en prison. Les vrais innocents sont en prison. Malik Sans Frontières, il cherche quoi en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Fodike Mange, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Le petit Grenade, qu'est-ce qu'il a fait? Et d'autres. Voici les vagabonds qu'on devrait arrêter. Voici les vagabonds qu'on devrait arrêter pour les foutre en prison. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Colonel Barry, qu'est-ce qu'il a fait pour être en prison? C'est des règlements de compte. Ah oui, on sait. C'est triste. Donc c'est vraiment dommage. Les vrais innocents sont en prison pendant que les badauds sont en liberté. Donc il faut qu'on stoppe ça avec la dernière énergie. Merci mon très cher Tidjane. Merci Big Soul et merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour suivre ce direct. Et surtout, je vais vous rappeler encore une fois que arrêtez de partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pardon, arrêtez de partager n'importe quoi. Amadou Djoulde Diallo, le doyen, il a fait une sortie, il a dit la vérité. Il a dit ces 4 vérités Alpha Condé. L'ethnostratégie comment on appelle ça, sur laquelle Alpha Condé est en train de jouer, il a dit, il a dénoncé. Maintenant, si je vois une autre personne parler de ça, et puis je vois aussi nos mêmes éléments prendre ça, publier, partager, ça me fait mal. Moi, quand je dis qu'on fait du mal au peuple, cela ne me fait pas d'ethno. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est pas celui qui dénonce l'injustice. Tu peux dénoncer, on a dénoncé l'injustice sur les forestiers, on a dénoncé sur des malinqués, on a dénoncé sur les sous-sous. On va dénoncer sur les peuples parce que c'est les plus victimes sous le régime Alpha Condé. C'est ça la vérité. Donc maintenant, si le doyen Amadou Djoulde dit ça, il dénonce ça, il dit la vérité, et qu'une autre personne fait une vidéo contre ça pour attaquer doyen Amadou Djoulde Diallo, je vois les gens pour lesquels ce monsieur défend la cause, prendre des vidéos partagées, mais ça me fait mal. Tu vois, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ça me fait mal. Ne donnez pas de la valeur à ces gens-là.
voilà, je pense que c'est bien compris. Et je vais parler à Madame Diaka Diaby. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes frustré parce qu'aujourd'hui, Alpha vous a laissé. Vous êtes une combattante de première ère d'Alpha d'RPZ. Et on a tous vu votre sortie. Pardon, restez sur ce chemin-là. Mais ce que les autres disent, c'est leurs opinions. Ne les condamnez pas. Ne les condamnez pas, sinon vous allez multiplier vos ennemis. C'est un conseil, peut-être de fils ou de jeunes frères. Je ne peux peut-être être que votre fils, mais c'est ça la vérité. Sur ce, Big Soul, je te remercie. Je remercie tous ceux qui ont pris leur temps pour regarder cette vidéo et surtout partager au maximum. Les clients, bientôt. Merci beaucoup. Merci, mon cher. All right.